L'Hebdo africain, notre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec le Timbuktu Institute, initiative atlantique, une vision stratégique. C'est l'objet du décryptage de notre rubrique et pour en parler, nous sommes en direct avec Dr Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institute. Bonjour Dr Bakary Samb et merci d'être avec nous. Bonjour et merci de votre aimable attention. Docteur Bakary Samb, vous réagissiez suite au discours prononcé par Sa Majesté le roi Mohamed VI lors de la commémoration de la Marche verte, en évoquant la vision stratégique royale qui sous-tend un tel projet ambitieux pour l'Afrique. Pourriez-vous justement revenir sur cette dimension au-delà même des retombées économiques immédiates ? Oui, par ce discours historique, le roi réitère en fait l'importance de la position géographique du Maroc en tant que pays atlantique, offrant un accès complet sur l'Afrique et une fenêtre sur l'espace américain, tout en considérant la façade atlantique comme un élément clé de la stratégie nationale. En fait, le développement spectaculaire des provinces du Sud dans le Sahara marocain a renforcé la vocation du pays comme étant un pays atlantique. De ce fait, le Maroc reste l'un des rares pays africains qui considèrent et qui sont conscients de l'avantage géographique d'être sur l'Atlantique et s'est doté les moyens essentiels pour développer des échanges humains économiques avec les pays et continents voisins. Donc, au-delà de ses voisins, le Maroc est considéré comme connecté au monde entier en tant que hub aérien de premier plan en Afrique. En tout point de vue, cette initiative atlantique est l'expression d'un leadership marocain dont le roi a non seulement convaincu de la nécessité d'une coopération sud-sud, mais a su aussi connecter la vision stratégique au nouveau paradigme d'un développement intégré, notamment en transformant les provinces du Sud en modèle viable, démontrant ainsi l'efficience de son approche de transformation socio-économique du Maroc. Très bien. Suite à votre analyse de cette initiative atlantique dans la presse internationale, vous défendiez aussi l'idée d'une opportunité à saisir par les pays africains dans le cadre de la mutualisation des efforts de développement. Comment voyez-vous alors la matérialisation de cette vision du roi Mohamed VI, notamment dans le domaine de la coopération énergétique ? Il est vrai que cette initiative réaffirme l'option africaine irréversible du Maroc, telle que le roi Mohamed VI l'avait précisé lors de son discours historique à Addis Abeba. Donc, en même temps, il donne un cap pour l'ensemble des États de la région à un moment crucial où la quête de solutions africaines aux problèmes africains est vue comme un impératif continental de souveraineté. Son discours, en fait, met en évidence la volonté du Maroc de renforcer sa coopération avec les pays de la façade atlantique africaine en faisant du projet de gazoduc Maroc-Nigeria un véritable levier d'intégration régionale. Et en fait aussi, je crois que la construction de ce gazoduc est envisagée comme une initiative stratégique visant à réunir les conditions d'un décollage économique commun en Afrique, tout en assurant un approvisionnement énergétique sûr pour les pays européens, mais en même temps, avec cette initiative de très grande portée, en collaboration avec le Nigeria et en coopération et en concertation avec d'autres pays, le Maroc pose des actes concrets et très significatifs, à mon avis, de promotion de l'intégration économique dans l'espace CEDEAO et au-delà. Mais vous parlez aussi, je vous cite, d'une idée féconde de la part de Sa Majesté le roi, avec l'ambition de vouloir désenclaver les pays du Sahel central en leur offrant l'accès à l'océan. En quoi cela constituerait, comme vous le soutenez, un tournant stratégique, surtout dans le cadre du développement des infrastructures sur notre continent ? Oui, pour le Sahel, Sa Majesté avance des pistes de réponse assez importantes, en mettant en garde contre l'approche du sécuritaire qui a montré ses limites objectives, et il préconise des initiatives qui s'adressent aux causes profondes et renforcent la résilience fondée sur la coopération et le développement commun. Il s'agit de trouver une réponse à l'un des facteurs de vulnérabilité des gens du Sahel,
à savoir l'enclavement. Et dans un esprit de coopération sud-sud véritablement gagnant, les propositions de Sa Majesté pour une mise à niveau des infrastructures routières des États du Sahel et leur interconnexion rentrent parfaitement dans le cadre de la stratégie de la CEDEAO. Mais il est important de noter l'approche stratégique du roi dans la relation du Maroc avec ses voisins subsahariens au plan symbolique et stratégique. Et en fait, tandis que des pays occidentaux ont mis en place l'OTAN, qui est une structure de défense collective, Sa Majesté énonce une vision clairvoyante et humaniste d'une façade atlantique africaine qui serait le trait d'union entre l'Atlantique Nord et l'Atlantique Sud, et en tant que haut lieu de connexion et de communion humaine, et un pôle d'intégration économique et un foyer de rayonnement continental. Donc, Docteur, pour terminer, je pense que cette vision est d'autant plus remarquable qu'elle préconise une approche partenariale dans la prise en charge des énormes déficits sécuritaires qui se posent au Sahel, ainsi que l'exploitation des immenses potentialités en termes d'économie bleue et économie durable. Docteur Bakary Samb, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur régional du Timbuktu Institute.